Salut! Comment faire pour atteindre ces objectifs? Alors évidemment, on va en parler, mais d'abord, nous sommes le 1er janvier 2022 et c'est les traditionnels vœux de résolution. Je trouvais donc que le sujet s'y prêtait bien. Mais d'abord, évidemment, je vous souhaite une très bonne année 2022. J'espère sincèrement que tous vos projets se réaliseront et que vous mettrez toutes les chances de votre côté pour cela. Bien évidemment, je vous souhaite également la santé, c'est extrêmement important, surtout dans cette période sanitaire bien pourrie, et c'est vraiment le moment de prendre soin de vous et de vos proches. Alors, quel est le contenu de cette vidéo? Je vous ai mis un petit chapitrage pour que vous puissiez vous rendre au sujet qui vous intéresse directement, parce que en fait, je vais tout simplement, dans cette première partie de vidéo, vous exposer très rapidement ce qui est dans les cartons pour 2022 en ce qui me concerne, en ce qui concerne mon entreprise. Et ceux qui veulent évidemment sauter tout ce passage, eh ben, c'est le moment d'utiliser ces fameux chapitres pour vous rendre directement à ce qui vous intéresse, à savoir comment se fixer les objectifs atteignables pour 2022. Alors, en ce qui me concerne, premièrement, j'ai récemment changé le statut de mon entreprise avec mes activités de formation qui progressent chaque jour et celles de consulting. Il était urgent de tout réorganiser. Donc du coup, c'est fait, je suis passé en SASU et ma société s'appelle Calyptus et elle va regrouper entre autres mon organisme de formation donc qui s'appelle Let's Web Solutions et que vous connaissez déjà, plus toutes mes autres activités liées au web comme celles de webmaster, consulting, référencement naturel, etc. Consultant en stratégie numérique, enfin voilà. Et ensuite, il y a toute mon activité également de photos au niveau de la formation. Bref, une nouvelle aventure qui démarre et je suis extrêmement impatient. La deuxième chose, c'est que je l'avais dit, on va dire que mon objectif pour cette année en 2022, c'est d'atteindre les 1000 abonnés sur YouTube. C'est vraiment de faire progresser cette chaîne YouTube. Et c'est sur cette plateforme que j'ai vraiment envie de passer tous mes savoirs, de donner mes conseils, etc. Alors, honnêtement, je n'ai pas besoin de YouTube pour vivre de mon activité, si vous voulez, parce que je travaille beaucoup, moi, de mon côté, avec les entreprises, les particuliers, les OPCO, les organismes comme Pôle emploi, par exemple, les écoles, etc. Mais YouTube me permet, en fait, de donner du contenu très pertinent et ça me permet aussi d'avoir une sorte de support, même si, évidemment, il est difficile de se faire une place quand on arrive sur cette plateforme. Mais bon, moi, ce challenge ne me fait pas peur, donc c'est mon objectif, 1000 abonnés. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur le fait de mettre ou pas tous ces œufs dans le même panier lorsqu'on crée du contenu, des formations, des conseils, etc. Est-ce qu'il faut mettre tous ces œufs dans un réseau social ou pas? Enfin bref, on verra tout ça. Parce que je pense quand même qu'il est important de varier pour être le plus résilient possible en cas de problème majeur. Mais tout ça, j'en reparlerai dans une prochaine vidéo. Et d'ailleurs, tenez-vous au courant en activant la cloche. En mettant un petit pouce vers le haut, ça encourage toujours, évidemment, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. C'est toujours sympa. En tout cas, 2022 sera pour moi l'année YouTube et j'espère vraiment bien progresser dans la qualité de mes vidéos, que ce soit dans les images, dans la lumière, etc. Dans le script aussi, évidemment, en nombre d'abonnés. Et d'ailleurs, je vous le répète, abonnez-vous. Troisièmement, et pour terminer, je vais continuer de créer des formations en ligne parce que j'aime ça, parce que a priori mes clients ils aiment ça aussi et surtout je trouve que c'est un moyen extraordinaire de transmettre mon savoir et qui s'adapte aujourd'hui aux personnes. La formation en ligne, ça permet une flexibilité qui est indispensable aujourd'hui dans le monde du travail et de la formation. Alors maintenant, parlons de comment faire pour atteindre ces objectifs. Je suis sûr que pour 2022, vous en avez et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire. Est-ce que vous connaissez la méthode SMART? Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. C'est une première base en fait déjà pour réaliser ses objectifs et surtout réussir à réaliser ses objectifs. Comment se fixer un objectif SMART? C'est très simple, il existe des principes de base pour construire ce qu'on appelle des indicateurs entre guillemets qui sont motivants et qui sont impliquants, d'accord? Donc vous allez avoir une sorte d'objectif de mesure. En fait, avoir des projets, c'est une chose, et les mener à terme avec succès, c'en est une autre. Et c'est pourquoi un certain nombre d'outils en fait existent pour aider les dirigeants, les managers, les commerciaux à définir en fait et atteindre leurs objectifs. Alors, cet accompagnement en fait méthodologique, il va les aider à réaliser tous leurs projets et c'est ce qu'on appelle le modèle SMART. Et c'est une méthodologie vraiment de management et de gestion de projet qui fonctionne, elle, par objectif. Alors maintenant, vous allez me dire, ça veut dire quoi SMART? Alors SMART,
C'est le S de spécifique, le M de mesurable, le A de atteignable, le R de réaliste et le T de temporel. Je vous explique tout ça juste après. La condition en fait d'existence pour toute entreprise, on est d'accord, qui est à but lucratif en tout cas, c'est d'être rentable et de gagner du profit. Et son ou ses projets, évidemment, doivent observer cet impératif en tenant compte des moyens et ressources dont elles disposent. Donc il ne faut pas faire tabou avec ça. L'objectif, c'est aussi de gagner de l'argent, c'est de pouvoir payer ses factures, partir en vacances, etc. Donc oui, c'est du profit, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, c'est pour ça que c'est important d'avoir ces objectifs pour 2022, pour l'année qui arrive. Alors, chaque projet se décline en objectifs principaux et secondaires qu'il faut évidemment déterminer avec précision et surtout communiquer de manière efficace. On verra aussi ça un petit peu après. Alors maintenant, réfléchissons sur les différentes lettres du mot SMART. Spécifique, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros établir un objectif qui ne soit pas vague ni trop général, mais qui soit précis et clair dans sa formulation pour être aisément en fait compréhensible. Il doit être directement lié au travail de la personne en charge de réaliser cet objectif. Ok. Le M de mesurable, donc il doit définir tout simplement un objectif qui doit pouvoir être quantifié ou qualifié. Ok. Ça permet de définir en fait un seuil, un niveau, une sorte de valeur à atteindre. Et sans ce critère en fait, c'est impossible de déployer les moyens pour la réalisation de l'objectif parce qu'en fait il va manquer un critère essentiel d'évaluation. Ok, on ne pourra pas le mesurer. Alors atteignable et réaliste, je les mets ensemble parce que formuler un objectif, il faut que ce soit concret, il faut que ce soit possible à atteindre. Il n'énonce pas ce que vous voulez faire, mais plutôt ce que vous pouvez faire en fait compte tenu des moyens dont vous disposez. Ça c'est la première chose, et aussi des capacités que vous avez pour le faire. Okay, donc il doit être suffisamment ambitieux pour être motivant, mais pas trop non plus. Donc se fixer des objectifs réalistes, c'est très très important. Certains définissent aussi le R comme relevant ou pertinent si vous préférez. C'est-à-dire que l'objectif, est-ce qu'il fait sens dans votre activité? Est-ce que, par exemple, augmenter de 25% le chiffre d'affaires, les abonnements, la newsletter, etc., est-ce que c'est pertinent? Est-ce que augmenter le taux de conversion, c'est pertinent aussi? Enfin voilà. Donc on peut aussi également parler de ça. Est-ce que ce R se réalise? Est-ce que c'est pertinent également? Est-ce que ça fait sens? Donc ici est vraiment posée la question de la raison d'être de l'objectif. Et en termes de rentabilité, d'image, de marché, etc., ça doit représenter un intérêt, on va dire, incontestable pour votre entreprise, d'accord? Et qui doit être également évident pour vous. Et enfin, le T de temporel, donc c'est avec les délais, avec les dates butoirs tout simplement. Ne pas déterminer des objectifs qui ne sont pas encadrés dans le temps, en fait, ils risquent d'être peu à peu délaissés et ils ne vont pas être efficaces parce que tout objectif et tout plan doivent s'établir en fait avec des délais de réalisation. Il faut disposer d'un calendrier, ça va vous permettre de réfléchir aux priorités, etc., de hiérarchiser tout ça. Je dis souvent, un objectif flou mène à une connerie précise. Ensuite, j'ajouterai que l'objectif doit être, premièrement, formulé positivement de façon spécifique. Positivement, c'est très important. Pourquoi spécifique? Je l'ai dit, pour ne pas être source de confusion. Donc, qu'est-ce que je veux exactement? Que vais-je obtenir que j'avais pas avant? Ok, voilà. Ça, c'est le genre de question que vous pouvez vous formuler. Deuxièmement, formuler en termes sensoriels mesurables. Je vous explique tout de suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se représenter en fait son objectif et en faire l'expérience sensorielle. On parle de VACOG, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif, donc c'est ce qu'on appelle en PNL. Donc en gros, ça veut dire qu'il va falloir vous préparer à le vivre en réalité. Par exemple, que verrai-je si j'ai atteint mon objectif? Là, c'est le visuel. Qu'est-ce que je me dis si j'ai atteint mon objectif? Là, on est dans l'auditif, ok, le verbe dire. Voilà, ça c'est très important également de visualiser tout ça. Ensuite, la troisième chose, c'est de contextualiser. Par exemple, quelles sont les étapes à parcourir? Quand et où est-ce que je veux cela? Avec qui? Combien de fois? Etc. Voilà, c'est très important de contextualiser. Ça, c'est des questions complémentaires que vous pouvez vous poser. Ensuite, la quatrièmement, c'est est-ce qu'il y a des obstacles à la réalisation de cet objectif? Posez-vous cette question. Si j'atteins cet objectif, qu'est-ce qui va se passer? Okay. Est-ce que c'est bien pour moi ou pas? Est-ce que cet objectif dépend de moi? De quelles ressources est-ce que j'ai besoin? De quoi, je ne sais pas moi, je vais avoir besoin pour atteindre cet objectif? Okay. Donc tout ça, il faut le faire. Il faut se poser ces questions-là en tout cas. Cinquièmement, vérifier ce qu'on appelle en PNL également l'écologie. Donc quel inconvénient pourrait-il y avoir à atteindre mon objectif? Okay. Quelles seraient les conséquences si j'y arrive?
au niveau de la famille, au niveau de mon travail, au niveau de mes amis, etc. Et enfin, quelle énergie je vais engager pour obtenir ce que je veux. Ok? Est-ce que cet objectif, il est cohérent avec la femme ou l'homme que je veux devenir? C'est tout ça qu'il faut se poser dans ce qu'on appelle l'écologie. C'est bon, vous avez saisi, vous voyez le genre de truc? Donc maintenant, eh ben voilà, un petit exercice pour vous, pour que vous puissiez atteindre vos objectifs pour 2022. Reprenez toute la liste des questions que je viens de faire à l'instant et vous allez mettre ça tout de suite en pratique. Et puis moi je vous dis rendez-vous dans les commentaires si vous avez envie de partager vos objectifs. Je résume les questions. 1. Qu'est-ce que je veux? 2. Qu'est-ce que cela me donnera? 3. À quoi est-ce que je saurai que j'atteins mon objectif? D'accord. Quatrièmement, quels peuvent être les inconvénients rencontrés une fois l'objectif atteint? Cinquièmement, est-ce qu'il y a des obstacles à la réalisation de cet objectif? Sixièmement, je crois, de quelles ressources est-ce que j'ai besoin? Et septièmement, quelles sont les étapes à parcourir? Répondez à toutes ces questions, n'hésitez pas à le faire en commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire et évidemment tout le monde pourra commenter avec bienveillance. Voilà, on se retrouve le 31/12/2022 pour partager votre expérience, voir qui a atteint ses objectifs. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, encore une fois, bonne année et très bonne santé. Ciao!